Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer le cours concernant la génie génétique. On va passer aux techniques. Alors, technique de la génie génétique avec la transgénèse surtout. Alors la transgénèse en fait c'est une application de tous les outils et les techniques que nous avons vues dans les cours précédents. C'est quoi la transgénèse? Alors la transgénèse, c'est le fait d'insérer dans l'ADN d'un organisme receveur un ou plusieurs gènes d'intérêt qu'on appelle transgènes. Et ils proviennent d'un autre organisme, qu'on parle d'organisme donneur. Cet organisme a un caractère spécifique dont on a besoin, donc on veut faire apparaître dans l'organisme A. Et qu'il n'avait pas au début. Initialement, il ne l'avait pas. Alors, ça consiste en quoi? En fait, ça va nous donner un organisme génétiquement modifié, qu'on appelle aussi couramment OGM. Alors, le transgène, c'est-à-dire le gène qu'on a inséré, s'exprime dans la cellule hôte, c'est-à-dire dans l'organisme A, dont on a parlé tout à l'heure. On parle d'organisme transgénique. Et cet organisme, il va produire une nouvelle protéine qu'il ne produisait pas auparavant. Et il va, bien sûr, cette protéine va se transformer ou bien se traduire sous forme de caractère. Donc, on avait déjà vu dans les cours précédents, en présentiel, la relation protéine-caractère. Donc, la protéine va vous donner un caractère nouveau chez cet organisme A qu'il n'avait pas auparavant. Alors maintenant, comment ça se passe? Donc, les étapes de la transgénèse sont les suivantes. D'abord, on doit repérer un caractère intéressant dans un organisme vivant. On voit que, par exemple, il est résistant à un herbicide, il est résistant à une certaine maladie, résistance au froid, et ainsi de suite. Donc, on l'examine, on fait une cartographie du génome pour connaître de quoi il est composé, et un séquençage pour connaître les différentes nucléotides qui le composent. Ensuite, on va identifier la protéine responsable de ce caractère, c'est-à-dire on sait très bien que chaque gène il est responsable d'une protéine, donc la traduction d'une protéine, puis la protéine va donner un caractère. Ensuite, on va identifier et isoler le gène d'intérêt. Donc le gène qui nous intéresse et qui donne cette protéine, on va l'isoler. On avait dit qu'on utilise les sondes d'ADN, on va le couper par des enzymes de restriction. Donc les outils que nous avons vus avant. Après, on va transférer l'ADN, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans un plasmide, par exemple, ou bien on va utiliser par exemple la technique avec les protoplastes, ou bien de la transgénèse directe, c'est-à-dire l'introduction directe, ce qu'on a appelé le dernier cours, la biolistique. Donc, il faut réviser le cours d'avant pour bien comprendre celui-là. Donc, on utilise des vecteurs qu'on a appelés des plasmides. Donc, on fait la transfection, c'est-à-dire le transfert de l'ADN vers le plasmide. On peut utiliser des produits chimiques ou bien utiliser une méthode physique pour intégrer ce gène dans la nouvelle cellule. Ensuite, on va contrôler l'efficacité du transfert. C'est-à-dire, on va voir si elle s'exprime vraiment. On va utiliser pour cela le PCR, d'accord, pour amplifier le gène. Et ensuite, on va sélectionner les cellules qui expriment le gène ajouté. Pour cela, on utilise des gènes de sélection ou bien ce qu'on appelle des gènes rapporteurs. Alors, c'est là, bien sûr, où on va utiliser les antibiotiques et tout ça pour savoir, comme ça, uniquement les cellules qui ont intégré le plasmide vont survivre et vont s'exprimer après pour nous donner la protéine, alors que ceux qui ne l'ont pas intégré, ils vont mourir. Donc, on aura une sélection déjà par cette méthode. Alors, maintenant, les étapes de la transgénèse. Donc, d'abord, comme on a dit, c'est ce que nous avons vu au niveau du tableau, mais on va le voir sous forme de schéma. Alors, identifier le gène. D'accord, on l'a trouvé par exemple dans une bactérie ou bien dans une plante. Là, vous avez l'exemple de bactérie. Après, on va isoler le gène d'intérêt, c'est ce qui est marqué en rouge.
Ensuite, on va intégrer le gène d'intérêt dans une construction génétique, c'est-à-dire dans un plasmide. On va l'injecter. D'accord? Ensuite, on aura une multiplication, c'est-à-dire en général, on utilise la PCR pour avoir plusieurs copies de ce plasmide. Ensuite, on va le transférer. Donc, ces plasmides, on va les transférer dans une cellule hôte. Donc là, par exemple, vous avez l'agrobactérium, on l'utilise par transformation biologique. Ou bien on utilise transfert direct en utilisant la biolistique, c'est-à-dire en utilisant le canon en fait, surtout le canon à ADN. C'est-à-dire on va mettre notre fragment d'ADN dans un métal en général qu'on va faire introduire directement par pression sur les cellules qui nous intéressent, qu'on veut modifier en fait. Ensuite, vous avez sélectionné les cellules transformées. Une fois qu'on les sélectionne, ils vont régénérer, c'est-à-dire qu'ils vont nous donner les plantes, par exemple. Ici, c'est une plante végétale. Voilà. Et après, on va évaluer l'expression du gène, c'est-à-dire on va voir s'il nous donne justement le caractère qu'on recherchait. Et on va le faire carrément dans le commerce. Et on va voir les descendants, c'est-à-dire on va faire des croisements et tout ça pour voir si ce caractère est toujours maintenu au cours des nouvelles générations. Donc voilà, ce sont les étapes de la transgénèse. Alors maintenant, on va voir la différence entre transgénèse bactérienne, végétale et animale. Donc transgénèse bactérienne, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va le mettre dans une bactérie, tout simplement. On va ouvrir le plasmide de la bactérie et on va insérer le gène qui nous intéresse. Donc par exemple, ici, vous avez le gène d'interleukine qui nous intéresse. On va l'insérer. On veut avoir plusieurs copies de ce gène pour nous donner justement la protéine ou bien une hormone, qui est l'interleukine par exemple. Là, c'est une hormone qui va nous intéresser. On va l'intégrer dans le plasmide et après on va le recombiner avec une bactérie, tout simplement. Donc le plasmide va intégrer la bactérie. La bactérie, on sait qu'elle se multiplie beaucoup, avec un grand nombre. Et quand elle va se multiplier, en même temps, elle va sécréter cette hormone. On va le trouver dans le milieu et après, on va purifier le milieu et on va avoir notre protéine qui nous intéresse. Donc, transgénèse bactérienne, c'est-à-dire qu'on va faire un transfert de gènes dans une bactérie. Alors après, vous avez la transgénèse végétale. Donc, vous avez deux types. Donc, soit on va faire une transgénèse directe, c'est-à-dire qu'on va faire le canon, le canon qui injecte avec une forte pression notre ADN qui est enrobé dans des particules métalliques. Et on va l'insérer dans une cellule végétale directement. En général, on utilise aussi des protoplastes. Donc, soit on fait directement, et on va après retenir notre ADN bactérien qui s'incorpore au matériel génétique de la cellule végétale. Et ensuite, vous avez génération de plantes transgéniques à partir des cellules modifiées. Sinon, vous avez l'utilisation de protoplastes en général. Donc, vous avez le gène d'intérêt qui se trouve dans un plasmide qui a été modifié. On le met dans une bactérie, pareil. Et après, on va l'insérer, on va mélanger la bactérie avec la cellule végétale. Elle va intégrer, cette cellule végétale va intégrer le plasmide. Et on aura notre cellule avec le gène d'intérêt qui va par la suite s'exprimer. Alors enfin, vous avez la transgénèse animale. Alors la transgénèse animale, elle est un peu plus spécifique. La transgénèse animale, on utilise les gamètes. On ne peut pas l'utiliser dans une cellule normale. Donc obligatoirement, on va utiliser des cellules reproductrices. Donc soit on fait le transfert de gènes donc, dans un gamète mâle. Donc déjà, il est modifié. Et après, il va subir une fécondation pour nous donner une cellule œuf, puis l'embryon. Et après, on aura un adulte transgénique. Sinon, on utilise un spermatozoïde naturel, c'est-à-dire qui n'a pas subi, donc dans lequel on n'a pas intégré le gène. Mais après la fécondation, on va prendre la cellule œuf. Et c'est au niveau de la cellule œuf qu'on va faire le transfert du gène.
et ça va nous donner un embryon qui va donner un adulte transgénique. Sinon, la troisième méthode, possibilité, c'est que on va utiliser un spermatozoïde normal et on va laisser l'œuf se former. Hein, l'œuf, c'est-à-dire quand il y aura la fusion entre la cellule femelle et la cellule mâle. Donc, il y aura fusion. Et après, on va laisser cet œuf se multiplier jusqu'à un stade embryonnaire, mais il faut qu'il soit précoce, c'est-à-dire très, très tôt au niveau de la multiplication ou bien de la division cellulaire. On va prendre une cellule embryonnaire et on va transférer le gène d'intérêt dans cette cellule embryonnaire. Ensuite, on va prendre cette cellule embryonnaire qui a été transformée ou bien qui a été modifiée, on va la mettre dans un ovocyte auquel on a enlevé le noyau initial. C'est-à-dire on a énucléé, c'est-à-dire on a enlevé le noyau. Et ensuite, on va faire le transfert de ce noyau et ça va nous donner un adulte transgénique. D'accord? Donc, le transfert de ce noyau dans une ovocyte énucléée. Et bien sûr, après, il va s'exprimer, il va grandir de cet œuf, il va grandir, il va donner un adulte qui est transgénique. Donc voilà, donc avec là, on a vu c'est quoi la transgénèse avec les différentes transgénèses animales, végétales et bactériennes. La séance prochaine, on va faire une application de ces différentes méthodes. D'accord? On va faire l'application au niveau de l'agroalimentaire, au niveau de la médecine. Et ça sera la dernière séance, Inch'Allah. Donc, à bientôt.